Salut à toutes, salut à tous. Je reviens parce que je vais faire comme François Hollande, je vais dire le changement c'est maintenant. Pour vous parler un peu de ce qui se passe pour moi à 8 mois et demi après la sleeve et ce qui se passe depuis à peu près un mois. Alors, pour faire l'historique. L'historique, c'est que j'ai toujours détesté faire du sport. Quand j'étais au lycée, je me suis même arrangée pour me faire un certificat médical en terminale pour pas passer le sport à l'épreuve du bac. Voilà, gamine, qu'est-ce que je faisais comme sport? Pas grand chose. J'ai fait un peu de tennis, mais bon, sans plus. Et autrement, rien du tout. Voilà, nada, walou. Donc voilà, j'ai jamais été fan de sport, j'ai jamais fait beaucoup de sport et puis j'avais pas l'intention d'en faire. Sauf depuis l'opération où je me suis dit, ma vieille, il faut quand même bouger ton cucu parce qu'il va pas partir tout seul le cucu. Donc, depuis l'opération, je vous avais déjà raconté que voilà, après l'opération, j'ai marché, je faisais des petites marches histoire de remettre la machine en route. Ça, c'était les premières semaines après l'opération, où il faut faire super attention, pas partir comme une malade et puis surtout pas partir tout seul. Et puis ensuite, c'est comme avant l'opération, c'est quand tu es toute seule et puis toute seule dans ton coin et puis pour te motiver pour aller faire du sport, c'est pas terrible. Quand dans ton environnement proche personne fait vraiment de sport non plus, du coup t'as encore moins envie. Voilà, donc puis s'inscrire dans un club où on connaît pas forcément les gens, ou même si on connaît les gens, il faut aller s'inscrire, faire la démarche, donc c'est chiant, et puis tu laisses passer les semaines, et puis tu dis je vais le faire, et puis tu le fais pas. Donc voilà, on a tous les mêmes excuses à 2,50 balles, hein, qui sont ouais mais le soir je rentre trop tard, il faut que je m'occupe de la maison, machin, hein. Les excuses à 2,50 balles, voilà, voire 3 balles hein, peut-être. Mais bon, en gros, voilà, vous savez toutes, je pense, si vous regardez et que vous avez un problème d'obésité ou que vous venez de vous faire opérer ou même que vous n'avez jamais été opéré et que vous n'aimez pas le sport, en fait, voilà, ça s'applique à tout le monde, c'est qu'à partir du moment où on a décidé qu'on ne ferait pas de sport, on trouve des excuses à chaque fois pour pas y aller. Donc, je me suis dit, tu t'es quand même pas fait découper l'estomac comme ça juste pour rigoler, ma vieille, il faut bouger ton cul. Donc c'est pareil, vous savez, je pense que la plupart d'entre vous, vous arrivez de là, des réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, je suis inscrite sur plusieurs groupes, dont le groupe de la clinique dans laquelle je suis opérée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un message sur le groupe de la clinique en disant, voilà, les filles, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui voudraient venir marcher un peu avec moi ou faire du sport? Donc, soit là où je travaille, soit là où j'habite. Et puis, je sais pas, je suis en train de me demander si je vous en avais pas déjà parlé, mais bon, bref. Donc soit là où je travaille, soit là où j'habite, entre midi et 2 ou le soir. Et puis j'ai eu 3 ou 4 réponses de gens qui habitent là où j'habite, dont 2 futurs opérés qui ne sont pas encore opérés, qui m'ont dit que ça les intéressait, mais alors, et je peux comprendre, hein, comme elles sont pas encore opérées. Moi, je sais qu'avant l'opération, j'aurais pas été dire oui, super, je vais marcher avec toi, sachant que j'aurais fait 3 mètres et j'étais toute bleue, donc ça servait à rien. Donc voilà, des futurs opérés que ça intéressait, mais dont la condition physique permettait pas forcément de le faire tout de suite. Et puis une opérée, alors une personne que je connaissais pas, parce que je connais pas forcément les gens de mon village, je suis pas très sociable. Donc une personne qui m'a répondu qu'elle était opérée depuis peu et qu'effectivement elle cherchait aussi elle des gens pour faire un peu de sport et qu'elle était volontaire. Donc on s'est donné rendez-vous, alors je sais plus, j'ai pas les dates en tête, mais bon, on s'est donné rendez-vous 2-3 jours après. Il pleuvait,
Donc on s'est envoyé un message, et puis là les excuses commencent, parce que quand il pleut, tu vas pas marcher, il pleut. Et bah si. Donc l'avantage d'être à deux, à minimum deux pour faire une activité physique, c'est qu'il y en a toujours au moins une qui dit à l'autre « secoue ton cul, ma grosse ». Sans le dire comme ça. Donc en fait, je lui ai envoyé un message pour lui dire « il pleut, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle m'a dit « on prend les parapluies ». Donc on a pris les parapluies, donc le premier jour, on est allé marcher avec les parapluies. Et alors, elle a un compte, pas, je sais plus combien on avait fait de pas. Mais bon, on a été tranquille, et je crois qu'on était parti à peu près 1 heure marcher. On a recommencé 2 jours après, et donc ça c'était, je crois début juin ou mi-juin. On arrive à fin juillet, et donc depuis donc 1 mois et demi, on fait... je reviens. Alors oui, donc je disais que depuis 1 mois et demi, on marche en moyenne 2 fois par semaine, donc on part marcher 2 fois par semaine. Donc pas d'excuses de mauvais temps, de trop chaud, de je peux pas parce que je dois faire cuire des pâtes, n'importe quoi. Voilà, donc on essaye de s'organiser en fonction bien sûr des emplois du temps pour aller marcher minimum 2 fois par semaine, entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque fois. Donc là on est en période où il fait quand même super chaud, et ben on va marcher quand même. On a décalé, alors on partait vers 19 h, ben là on part vers 19 h 30, donc il fait un petit peu plus frais. On se fait dévorer par les moustiques, mais c'est pas grave, on marche quand même et on avance. Donc ce qu'on a constaté toutes les deux, donc la dame avec qui je vais marcher s'appelle Christine. Donc avec Christine, ce qu'on a constaté depuis qu'on marche, donc depuis 1 mois et demi, ben déjà on est beaucoup moins essoufflé quand on doit faire des choses, et puis bizarrement on en a besoin. C'est-à-dire que si on espace par exemple de 3 jours, ou par exemple on fait la dernière marche le jeudi et on convient que la suivante ça sera la semaine d'après le mardi, forcément, moi elle comme moi, entre le jeudi soir et le mardi soir, on fait quand même de l'activité physique. En gros, c'est voilà, si on marche pas toutes les deux, on a besoin quand même de marcher chacune, ou de marcher ou de faire autre chose, hein, du sport, du vélo elliptique, du vélo tout court, enfin de faire une activité de toute façon, si on a plus de 3 jours de décalage entre nos différentes marches. Donc en général, on fait le mardi, le jeudi. Et puis on s'est organisé comme ça toutes les deux. Et puis au fur et à mesure, donc on discute pas mal. Et puis on s'est dit, bah la marche c'est bien, mais cet hiver, les excuses à 2,50 €, on va les trouver quand même. C'est que l'hiver, marcher à 19 h ou 19 h 30, il fait nuit. Donc à la frontale c'est possible. C'est moins agréable. Il faut qu'on se trouve une autre activité. Il faut qu'on anticipe pour se trouver une autre activité pour les moments où il fera nettement moins bon, où il fera nuit plus tôt, enfin voilà. Donc on a cherché, on cherche encore un petit peu, hein. Alors moi j'ai trouvé du yoga, alors c'est pas la même activité physique certes que la marche, mais j'ai trouvé donc des cours de yoga qu'on pourrait faire donc là où on travaille toutes les deux, puisqu'on travaille dans la même ville, entre midi et 2, le lundi et le mercredi. Et puis là, Christine vient de trouver quelque chose, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est un coach sportif, un ancien militaire, qui fait donc du coaching, et donc qui pourrait nous faire un suivi personnalisé pour qu'on termine notre perte de poids. Donc moi j'ai encore 15 kilos à perdre, et Christine, je ne sais plus, elle en a moins que moi, parce qu'elle est partie de beaucoup moins haut que moi. Donc elle en a encore un petit peu à perdre, donc un programme personnalisé pour notre perte de poids dans un premier temps, et ensuite pour le renforcement musculaire dans un deuxième temps, puisque de toute façon il faudra bien un moment retendre tout ça, parce que c'est pas très jojo partout quoi, enfin bref, vous imaginez, ou pas. Voilà, donc là il fait beau, ça va être les vacances, donc c'est pareil quand on n'est pas ensemble. Donc là le week-end dernier par exemple on n'était pas ensemble,
À chaque fois, on convient de faire des activités physiques quand même, et puis on se donne l'information. Donc typiquement ce soir, là je filme parce que on n'est pas allé marcher. Christine vient de faire un dumping. Ça arrive, c'est son premier je crois. Donc ça arrive, et puis le dumping je comprends, ça fout complètement HS, je peux comprendre qu'elle n'aille pas marcher. Donc là je fais ma vidéo, et puis à l'heure qui était prévue pour qu'on aille marcher, je vais sortir mon vélo elliptique, et donc je vais faire du vélo elliptique pendant 1 heure. En dehors de ça, je fais des exercices de musculation, donc environ 2 fois une demi-heure dans la semaine. Je me suis acheté une corde à sauter, je fais de la corde à sauter, et je me rappelle bien comment ça marche. C'est comme le vélo, on ne perd pas, et j'arrive même à croiser les trucs là. Hop, sauter en croisant, comme quand j'avais 4 ans et demi. Donc la corde à sauter c'est bien quand on a perdu, alors pas quand vous n'avez pas perdu parce que vos chevilles elles vont manger avec le poids que vous faites, mais quand vous aurez bien perdu, enfin pour celles qui sont dans le programme, il faut, vous pouvez, la corde à sauter c'est bien, et ça, ça entraîne à l'endurance. Voilà ce que je voulais vous dire. Je veux pas que ça dure 10 plombs non plus, mais bon, grosso modo la synthèse de cette petite vidéo, c'est de dire, même si à l'origine vous n'étiez pas sportive, il faut vraiment se mettre un grand coup de pied au cul pour se bouger. Et puis autant que faire se peut, si vous pouvez vous mettre en groupe à minimum à 2 pour se motiver, on arrive toujours à trouver quelqu'un, soit qui est dans un programme d'amaigrissement, soit quelqu'un qui est de corpulence normale et qui a besoin de faire du sport et qui se donne pas forcément les moyens tout de suite, soit quelqu'un qui est dans un processus d'opération ou qui vient d'être opéré. On arrive toujours à trouver quelqu'un, et une fois qu'on a trouvé cette personne, on peut agrandir le groupe éventuellement. Là, les futures opérées, on les a invitées à venir avec nous après, mais bien sûr quand elles seront un peu mieux, et quand elles seront opérées et un peu mieux. Mais c'est important, et donc c'est important de le faire à plusieurs. Voilà. Donc utilisez les réseaux sociaux un max si vous connaissez personne, si vous êtes comme moi l'oursonne de service, pour trouver. Ça permet aussi de rencontrer des gens super. Avec Christine maintenant on fait même du shopping ensemble, puisque voilà, c'est la période, alors que je vous disais le changement c'est maintenant, le changement c'est aussi sur l'apparence physique et les fringues. Voilà, je pense que je vais vous refaire une vidéo lookbook dans pas très longtemps, puisqu'on a fait la radia toutes les deux il y a 2 semaines. On s'est acheté des tas de trucs, donc je vais peut-être refaire une vidéo avec quelques tenues que j'ai achetées donc chez elle, parce que c'était une réunion à domicile. Donc ça sera un autre sujet. Le sujet d'aujourd'hui c'était plutôt le sport. Et donc pas de fausses excuses, les trucs du genre j'ai piscine, j'ai poney, je peux pas venir parce que j'ai mal aux pieds, j'ai mal à une oreille, ou je me suis défoncé un doigt de pied. C'est pas une excuse. Même quand on a mal, on marche. Au minimum, on marche. Voilà. Alors, je vais faire la moralisatrice. On marche bien sûr quand on a perdu du poids. Hein. C'est pas quand on est... C'est pas quand on est énorme et qu'on peut pas marcher qu'on va se forcer à marcher pour devenir bleu et s'asphyxier. Hein. On est d'accord. C'est après. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai terminé. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut!